Bonjour à tous, j'ai décidé de faire plus panoramique aujourd'hui en mettant ma caméra dans l'autre sens. On va voir ce que ça va donner. Si mes lunettes ont l'air croches, c'est normal, c'est parce que c'est mon nez qui est croche à cause d'un accident que j'ai déjà eu quand j'étais plus jeune. Donc c'est pour ça. Alors on va commencer tout de suite avec, comme d'habitude, les murmures de guérison, les cartes oracles. J'espère que tout le monde va bien. Ça fait un petit bout que j'ai pas publié de vidéo. Ici, on a rumination. La carte numéro 18. C'est la première fois que je la sors, celle-là. Je sais pas du tout c'est quoi le message. Alors, je vais le découvrir avec vous. Elle dit, remarquez comment vous captez l'énergie autour de vous. Avez-vous tendance à vous immerger dans une énergie stérile? Prenez-vous des responsabilités dans une situation qui ne vous concerne pas? Vous reprochez-vous des circonstances que vous ne pouvez contrôler? Cela peut aller jusqu'à endosser la responsabilité du mauvais temps ou de la méchante humeur d'un voisin. Cela n'a aucun sens et pourtant vous sentez que vous y avez joué un rôle. Passez-vous un temps injustifié à réfléchir aux situations des autres? L'examen de soi est un moyen d'identifier un éventuel engagement dans la pensée négative. La négativité se manifeste dans un discours de dénigrement ou de désapprobation de soi. Vous pouvez le faire inconsciemment. Cela peut passer par une touche d'autodérision qui invite les autres à rire à vos dépens, ce qui les met au-dessus de vous. Vous laissez à quelqu'un d'autre la place, l'occasion ou le gain qui vous revenait de droit. Vous vous excusez constamment, ce qui affaiblit votre énergie. On dirait que vous avez honte de votre présence dans certaines situations. Vous avez une dépendance envers des situations négatives et vous colportez les rumeurs. Ayez l'honnêteté de réfléchir au lieu où vous captez l'énergie négative. Décidez de faire des changements pour le meilleur. C'est pas facile de rester toujours positif. Puis à l'inverse, il y a des personnes qui sont positives à outrance, puis qui ça peut paraître même mal placé dans certains cas. Les choses qu'ils peuvent dire, admettons une personne qui vient de perdre un être cher, ça pourrait être très mal perçu. Mais ici, je pense qu'on parle plus dans la façon de se percevoir nous-mêmes, de s'aimer soi-même. Puis, ça va avec la méditation que j'ai eue la semaine passée avec mon groupe de yoga. Et c'est de ça qu'on parlait, de l'acceptation de soi, de ses désirs, de ses rêves. C'était vraiment très intéressant. Ici, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on a la capacité de diriger nos pensées. Donc, si on voit qu'on on tend vers un chemin plutôt négatif, ben, il y a toujours moyen de se remettre sur une autre tendance. C'est nous qui avons le contrôle sur nos pensées. Puis, c'est sûr que les pensées négatives engendrent d'autres pensées négatives, donc c'est normal que si on fait juste dire et penser des choses négatives, on se retrouve dans des situations peu plaisantes. Mais il y a des trucs pour ça, comme par exemple la méditation, écouter une musique qu'on aime, décrocher, passer du temps à jouer avec nos enfants, aller prendre une marche, jouer avec son chien, prendre une douche, un bain avec des huiles essentielles. Il y a une mode là, présentement pour les douches froides. Là.
paraît que ça remet les idées en place. Non, là, t'as peu. Là, j'y allais avec l'oracle du chaman mystique. J'adore ces cartes-là. Elles sont tellement belles. On a pris le conseil, la numéro 11. Le conseil est formé des êtres lumineux qui détiennent la sagesse collective de l'humanité. Ce sont les êtres devant lesquels vous vous présenterez pour passer votre vie en revue quand vous pénétrerez dans le monde de l'esprit. Sachez que leur sagesse est à votre disposition chaque fois que vous vivez en restant positif dans une relation inconditionnelle avec la vie. Ils vous rappellent que vous avez une place autour d'un feu sacré qui vous est réservée depuis le début des temps. Vous la réclamerez lorsque vous posséderez votre sagesse intérieure. Alors, le conseil a un message pour vous. Écoutez vos sens intérieurs. Le texte est déjà écrit sur le mur, alors regardez autour de vous et vous pourrez discerner sa signification. N'attendez pas d'autres signes. Entrez dans l'aventure où vous devrez aimer profondément. Pardonnez sincèrement et relevez de nombreux défis. Faites le grand saut sans compter sur la vie pour vous assurer le succès. La stratégie. Vous n'êtes jamais seul. Tournez-vous vers le conseil pour trouver la ligne directrice que vous cherchez et écoutez la voix qui surgit spontanément. Faites la sourde oreille à cette voix lancinante de votre ego qui vous dit que vous n'êtes pas prêt pour la tâche qui vous attend. Créez un festin spirituel pour le conseil. Invitez ses membres à votre hôtel chaque fois que vous méditez ou que vous priez. Je vais en prendre juste une aujourd'hui parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ça le sujet principal. Donc, le conseil, c'est ça. Avec la carte que je viens de vous lire, j'ai comme l'impression que vous embarquez dans une aventure, une nouvelle aventure, puis vous doutez que vous êtes capable d'endosser les responsabilités que ça incombe. Vous pensez que vous ne serez pas à la hauteur. Vous avez des doutes sur vous-même. L'ermite à l'envers. Alors, votre période de solitude est définitivement terminée. Vous entrez dans une période où vous allez avoir beaucoup de contact avec les autres. Vous allez vous expansionner. Est-ce que ça se dit? Vous allez prendre de l'expansion, connaître des nouvelles personnes, renouer avec des personnes que vous connaissez déjà, faire des invitations, être invité à des événements. Ça va vraiment brasser, là. Parce qu'ici, j'ai l'as de Pentacle. Alors, vous avez un nouveau projet qui va vous rapporter des sommes d'argent. 3 de Pentacle. Avec le 3 de Pentacle, ça nous dit ici que, en fait, il n'y a pas juste un projet, il y a plusieurs projets qui sont en cours de route qui vont vous rapporter de l'accomplissement, le sentiment d'accomplissement personnel et d'avoir atteint ses objectifs. Vous allez travailler de concert avec d'autres personnes, parfois seul, parfois avec un groupe. Alors, tout cela dans le but d'être créatif et d'avancer vers un but commun. On pourrait vous offrir un nouvel emploi.
ou vous pourriez tout simplement garder votre emploi puis en commencer un autre on the side. J'ai la mort à l'envers. À l'endroit, ben, on voit mieux, hein, c'est un phénix. OK. L'ancien vous vient de mourir. C'est ça que j'entends. C'est que vous êtes une nouvelle personne. Vous allez, avec ce qui s'est passé dernièrement, ça vous a changé pour la vie. Tu sais, des fois, on vit des choses difficiles, c'est difficile sur le coup, mais ça nous rend meilleurs. Puis c'est ça qui vient de se passer. Puis c'est ça, l'ancienne vous vient de mourir, ou l'ancien vous, et va laisser place à une nouvelle personnalité. L'ancien vous pourrait avoir des tendances négatives, vu tout votre passé, puis toutes les épreuves que vous avez surmontées par le passé. Ça pourrait arriver que vous vous dites « Oh non, j'y arriverai pas », puis c'est là que vous pouvez vous mettre à prier, puis à trouver conseil auprès de vos guides, des anges, de Dieu. Vous pourriez lui demander est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire? Alors, ça, c'est normal de douter un peu de soi, hein? C'est normal. Surtout quand votre but est quand même... quand c'est un gros projet, plus c'est un gros projet, plus c'est difficile de se motiver. Mais vous avez passé beaucoup de temps à vous préparer pour ça, puis vous avez acquéri la sagesse. Avant, vous laissiez beaucoup les autres, la pensée, ce que les autres pensent de vous, vous atteindre. Aussitôt qu'il y avait une petite obstacle, c'était pas difficile d'abandonner. Ou de se déconcentrer, ou de vous laisser de se laisser distraire. Mais plus maintenant. Donc, ici est à l'envers, donc c'est plus le cas. Ici, j'ai le valet de bâton. Des personnes créatrices qui vont vouloir travailler avec vous. Je dirais que c'est beaucoup avec les réseaux sociaux parce que un valet, c'est la jeunesse. Donc, tout ce qui est récent et nouveau, vous incarnez l'innovation. Donc, les pensées, les personnes, les projets qui inspirent ça vont être attirés à vous comme un aimant. J'ai l'as de coupe à l'envers. C'est quelque chose, par ces deux cartes ensemble, ça me dit aussi qu'il y a des personnes dans ce groupe-là qui ne seront pas nécessairement honnêtes, ou qu'il n'y aura pas de potentiel de créer des relations durables, mais il y a quelque chose à aller chercher pareil pour avoir de l'activité dans votre vie. Mélanger mes cartes un peu. Aussi, un autre message. Côté amour, je dis pas que vous n'êtes pas en couple ou que vous n'avez pas quelqu'un dans votre cœur, mais votre temps va beaucoup plus tourner autour de votre carrière. C'est pas que votre relation est dysfonctionnelle ou quoi que ce soit, là. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que dans les prochains mois,
Vous allez plus vous concentrer sur votre vie professionnelle que sur votre couple. Mais ça ne veut pas dire que votre relation elle durera pas ou quoi que ce soit. C'est pas ça que je dis. Au contraire, ici on a le diable, donc tout ce qui est plaisir, les côtés, le diable avec le 3 de pentacle ici, là, ça nous dit que vos projets vont vous rapporter des biens matériels, comme je disais tantôt, mais c'est encore plus renforcé par le diable ici. Et ça vous dit aussi que vous avez tout ce qui vous tient à cœur, tout ce que votre cœur désire, vous allez l'avoir. En plus qu'on a le 6 de pentacle qui confirme encore cette idée. Donc, c'est très encourageant. Le fait que vous adoptez une nouvelle personnalité, ça vous va bien. Vous avez plein d'idées puis vous les accomplissez en plus parce que vous avez une énergie de bâton ici, là. Donc, vous passez à l'action. Oh Dieu, pardon. C'est l'après-midi, hein? C'est mon heure de sieste, normalement. Mais j'avais le goût, là, ça faisait longtemps, puis je me suis dit, oh, je vais le faire pendant que ma fille dort. Ah, il y a elle qui est sortie avant. On a le 10 de coupe, mon Dieu, moi qui pensais que la relation de couple serait pas si importante, eh bien, moi je dirais plus vers l'été, là. Ben, le fait que vous vous réalisez sur tous les niveaux, ça va vous donner encore plus le goût de partager cela avec votre âme sœur et votre famille. Alors, je vous vois partager des moments heureux avec votre famille et des bonnes nouvelles et beaucoup d'amour. En plus, on a le hiérophante qui est tombé également. Donc, il y a peut-être un mariage qui s'en vient à l'horizon ou peut-être que vous allez avoir des nouvelles concernant quelque chose. Je vais rectifier. Je vais demander... Oh boy! Oh boy, oh boy! J'ai demandé un clarificateur pour le hiérophante, puis j'ai eu le monde. Alors, on a deux cartes majeures, deux arcanes majeures. Donc, vous allez avoir de l'aide de l'extérieur. Et il y a une ouverture sur le monde. Ça veut dire que, par exemple, si vous créez un nouveau produit, eh bien, les clients, vous allez avoir une clientèle pour votre nouveau produit. Puis la promotion ne sera pas difficile. C'est ce genre d'énergie-là. Ça ne sera pas difficile là, pour vous de percer. Pour l'instant, c'est pas encore éclos. Votre projet n'est pas encore éclos, mais c'est sûr, c'est bientôt. Alors, du succès au niveau national, international. On a le magicien, mon Dieu. Il y a vraiment beaucoup d'arcanes majeures. C'est un moment important pour vous dans votre vie. Vous avez vraiment là tout ce qu'il faut dans votre sac à dos. Vous avez tous les éléments nécessaires à accomplir vos désirs. Il suffit juste de croire en vous, comme on a vu avec le conseil au début, là. Si vous oscillez un petit peu, prenez le temps de méditer, de réfléchir à tout ce que vous avez accompli déjà. Mon Dieu. Roi de Pentacle.
Peut-être qu'une personne de signe bélier, non, Capricorne, vient, un signe de terre. Taureau, bélier, Capricorne. Vous savez si vous êtes un signe de terre de toute façon. Donc, j'ai comme un blanc. En tout cas. Taureau et Capricorne, c'est sûr. L'autre, le troisième, je ne sais plus. J'ai un blanc parce que je veux trop le savoir. Donc, oui, une personne d'un de ces signes-là, peut-être. Mais vous incarnez ce style. C'est-à-dire, OK, le roi de Pentacle, là, il n'a pas besoin d'emprunter d'argent à personne. Là. Il y en a en masse. Puis, il est capable de payer ses factures à l'avance. Il peut faire un prêt, acheter ce qu'il veut. Il n'y a pas de limite. Ça va bien, ses affaires. Vous voyez dans l'arbre, là, il y a plein de fruits, là. Ben, c'est ça. Des ressources, il y en a en masse. Donc, peut-être que vous incarnez cette énergie ou quelqu'un d'avoir entré dans votre vie qui incarne cette énergie. Vous pourriez rencontrer quelqu'un pour une relation amoureuse ou pas. Peut-être amicale. Donc, plus on avance, plus les cartes sont importantes. Une dernière. On a la force. Donc, tout dépendra de la confiance en vous que vous avez. Parce qu'on ne dit pas qu'il n'y aura pas d'obstacles. Il y en a toujours des obstacles. Mais c'est à vous de les surmonter. Il n'y a rien d'impossible. Puis, j'ai pas eu beaucoup de cartes à l'envers. Hein. Faites attention aux personnes mal intentionnées. Ça, il y en a tout le temps. On a vu un peu avec le 5 d'épée au début, là. Les personnes mal intentionnées. Plus ça va bien dans nos vies, plus les gens veulent venir rôder autour avec des mauvaises intentions. Ça fait des jaloux quand ça va bien. Donc, faites attention. Mais faites confiance en votre lumière intérieure, votre guidance. Je vois vraiment des belles choses pour les prochains mois. Est-ce que j'ai d'autres messages? Pour les personnes de cycle, pas de cycle. Capricorne, là, j'ai un message pour les Capricornes. Si votre ex vous contacte, c'est parce que cette personne-là, en ce moment, elle vit des choses difficiles. Et elle s'ennuie de la façon que vous la traitiez quand vous étiez ensemble. Que vous aviez une oreille attentive, vous étiez réconfortant. Je me sens... c'est lourd, là, l'énergie que je ressens en ce moment, là. Vous avez déjà aimé cette personne-là, donc c'est au cœur, là, ça vous rentre dans le cœur, OK? Quand la personne va vous contacter, va vous appeler, vous allez avoir envie de l'aider, comme par réflexe, comme ancien réflexe. Et on me dit de ne pas faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres messages? De ne pas faire ça parce que ça pourrait vous coûter cher. C'est ça qu'ils me disent. Parce qu'une fois que vous allez avoir fait... comment on dirait? Une fois que vous allez avoir relevé la personne elle va s'en aller. Sans nouvelles. Wow.
c'est dur. Donc, les Capricornes, protégez-vous d'un ex. C'est pas obligé d'être une personne que vous avez été en contact, relation officielle, mais c'est quelqu'un que vous étiez amoureux de. Oups! Est-ce que j'ai d'autres messages? Je vais prendre ma petite améthyste. Alors là, on avait un message pour les Capricornes. Est-ce que j'ai d'autres messages? Pour les Taureaux, peut-être? Les Taureaux, vous allez avoir une entrée d'argent importante. Vous allez avoir envie de la dépenser rapidement. Vous allez avoir envie de faire un cadeau, de gâter vos amis proches, votre conjoint, votre amoureux, vos enfants. Vous allez avoir envie de dépenser cet argent-là. Mais on m'a dit de la garder dans un CELI ou un compte pour ne pas y toucher, là, pour être sûr que vous n'y touchez pas. Au cas où. OK. C'est ça qu'il me dit. Là, je sais pas. Vous me direz dans les commentaires. Aussi, les taureaux, vous pourriez gagner un montant très important. Si vous participez à un concours ou à la loterie ou quelque chose du genre, là encore, on nous dit d'être hyper prudent et de placer votre argent. OK. Est-ce qu'on a d'autres choses? Ça n'a vraiment pas rapport. J'ai un message pour les Gémeaux, mais les Gémeaux, c'est pas des signes de terre, mais c'est pas grave. En passant, j'avais aucune carte de... Oh, j'avais pas beaucoup d'air dans ce tirage-là. Ah, il y a l'ermite. En tout cas. Ah, OK. Ah, OK. Le message pour les Gémeaux, c'est en lien avec la carte de l'ermite. Il paraîtrait que les Gémeaux, ça fait un grand bout que vous êtes très, très, très solitaire. Puis, on m'a dit que vous vous isolez depuis un très long moment et que là, c'est vraiment le temps que vous arrêtiez ça. Là. Arrêtez de vous cacher, le monde a besoin de votre belle énergie. Vous êtes des personnes hyper sociables, vous avez un don de communication et ce serait dommage de ne pas en faire profiter les autres. Il me reste 2 minutes. Est-ce que j'ai d'autres messages? J'arrête pas d'entendre vierge, vierge, vierge. Bon, OK. Pour les vierges. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes célibataire. Vous avez envie de partager votre vie avec une autre personne. Mais prenez votre temps. Parce que c'est mieux d'être seul que de mal choisir. C'est plus difficile de défaire une relation qui a déjà des bases que de partir avant qu'on en vienne à ce point-là. Là. Les vierges, vous avez envie de passer du temps avec un âme sœur, quelqu'un qui vous comprend, qui vous ferait vibrer. Je sais que c'est difficile d'être seule. Je l'ai été longtemps. Mais profitez-en pour prendre soin de vous, puis faire des choses que vous aimez, passer du temps avec vos amis, puis
Gâtez-vous. Aimez-vous vous-même. Bon, fait que je vais clore ça ici. Puis, en gros, là, le tirage d'aujourd'hui, c'était ça. C'était vraiment... pardon. Ayez confiance en vous, puis tout va bien aller. À bientôt! Je vous aime fort. Bye!